Bonjour les amis, je viens de finir mon test VMA, donc à patate. J'ai sorti un super pull de Noël, donc maintenant on peut parler de notre défi perte de poids en mode running. Générique! Alors, courir fait-il perdre du poids? Bonne nouvelle, oui. Mais oui, c'est pas si facile. Alors, 2-3 conseils ici. Toi aussi, tu veux te lancer. Déjà, un petit check-up chez le médecin. On sait jamais, ça fait pas de mal. Donc, si tout est OK, tu peux y aller, mais tu as plutôt intérêt à t'équiper avec des baskets adaptées. Moi, j'ai commencé avec des baskets de chez Decathlon, Kalenji. Ça fait très bien le boulot, c'est pas trop cher, il y en a pour une cinquantaine d'euros et ça fait largement le taf. Donc maintenant, on en arrive au cœur du sujet. Si tu veux perdre du poids en courant, tu vas devoir respecter 3 règles essentielles. La régularité, la progressivité et la durée. Il va falloir courir minimum 2 à 3 fois par semaine pour que ce soit efficace. Et oui, il faut se bouger. Si tu débutes, tu te doutes bien que tu ne vas pas courir un marathon du jour au lendemain. Et pour éviter de te dégoûter au bout de 2 séances, éviter les blessures surtout, il va falloir y aller progressivement. Alors c'est pas très compliqué. Quand tu débutes, il suffit de courir en intervalle. Tu vas alterner marche et course. Par exemple, tu vas courir pendant 1 minute à ton rythme, puis marcher pendant 2 minutes, et ça pendant une demi-heure. Et petit à petit, tu vas réduire cette phase de marche et tu vas augmenter la distance pour finalement réussir à courir un 5 km ou un 10 km complètement. Une fois que tu es arrivé à être suffisamment à l'aise, et ça va arriver assez rapidement, il va falloir penser à la durée. Il faut que tes sorties fassent au moins 45 minutes pour être efficace. Donc déjà, en suivant ces 3 conseils, on perd quand même pas mal de poids. Évidemment, il faut faire quand même attention à ce qu'on mange. Si on mange 2 fois plus, ça marche pas. Mais c'est pas si simple. Déjà, on n'est pas tous égaux face à la perte de poids. Par exemple, un homme va perdre plus facilement du poids, généralement. Voilà, c'est comme ça. Si tu as un surpoids important, attention, la course à pied, c'est pas top pour les genoux, donc il va falloir y aller doucement. Mais tu vas aussi perdre beaucoup de poids très rapidement. Et malheureusement, ton corps va s'habituer à cet effort, ton métabolisme va changer et tu vas arriver à un moment où tu vas stagner. Moi, j'en suis à cette étape. Et 2 solutions. Première solution, la vitesse. Oui, quand tu cours plus vite, tu consommes plus d'énergie et tu élimines plus de calories. Donc en gros, pendant ta sortie, tu vas faire plusieurs sprints pour consommer plus d'énergie. Et deuxième solution, c'est d'intégrer aussi dans ton programme d'entraînement un peu de musculation avec du cardio. Ça va te permettre d'éliminer aussi beaucoup de calories. Mais on verra tout ça en mode real dans les semaines à venir. Bon, les conseils chopés sur internet, c'est bien beau, mais maintenant il faut se mettre au boulot. Donc le but de mon défi, c'est de mettre en pratique tout ça et de voir ce qui marche sur moi. Personnellement, je cours depuis 1 an et demi, donc je suis plutôt sur la phase de stagnation. Quoique avec le confinement, je suis plutôt en reprise de poids. Donc le programme, on le verra plus en détail au fur et à mesure. Évidemment, course à pied, on va prévoir 3 à 4 sorties par semaine. Je vais faire aussi un peu plus attention à ce que je mange. Alors je ne vais pas forcément changer ma façon de manger, mais surtout réduire les quantités. Et évidemment, je vais me planifier, disons, 2 séances de musculation cardio par semaine pour pouvoir éliminer un maximum de calories. Je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo et évidemment, il va falloir passer par la fameuse pesée et là, ça va moins rigoler. On se retrouve dimanche prochain
pour faire le point sur cette première semaine. Bien sûr, tu n'oublies pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre ma petite aventure. À bientôt!